Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable élu pour défendre les intérêts du peuple. Phase prévue à l'article 200 Je voudrais lire aussi l'article 204 plus proche, au cours de laquelle son auteur est invité à exposer les comptes des transits qui répond plus de 7 000 J'ai adressé une lettre de l'appel au président. J'ai saisi le ministre des Affaires étrangères. Adressé au chef, adressé au ministre d'État, ministre du Développement Rural, honorable Salam Titi, une interpellation adressée au ministre de l'Île général. Nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue du FRAP cette possible. Ce point, s'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière de ce point. Qui sont contre, qui s'abstiennent d'arriver à l'audition de la question orale avec débat à l'occasion de notre séance du vendredi 8. Cependant, compte tenu de l'auteur, cela dit, il me soit également permis de rendre hommage et un vivant hommage à l'initiateur du projet Transarc est devenu, par sa volonté ferme, une réalité palpable qui facilite chaque jour la formation de la jeunesse congolaise. Transacademia, dont le slogan est « Le transport de l'avenir », s'inscrit directement dans cette vision présidentielle. Nous lui rendons les hommages les plus mérités. Monsieur le Président, honorable député, nous avons les 5 mois pour l'année 2023 par rapport à la chose. Je vais le considérer constitue ainsi des activités connexes. 6 promesses et catégorie B, 14%, soit 80%. Suivre avec moi. D'abord, que les DG avaient sollicité l'augmentation des taux inédits. Honorable Président, Monsieur le Directeur Général a rendu les hommages ici. Alors que Monsieur le Directeur Général qui a été créé avec une malformation congénitale, il rend les hommages au chef de l'État et au Premier ministre. Alors que si Transacademia et le chef de l'État a promis, une semaine après, vous aurez les bus Transacademia. Il faut passer un bureau, en Galilée, un autre ici, à l'Équateur. En posant la question à monsieur le directeur général, et que le délai était d'une semaine, le directeur général ici présent a présenté une incompétence notoire et visiblement le DG n'est pas à sa place. Honorable Président, vous m'avez suivi, beaucoup de collègues, avant même que je puisse conclure, tous les collègues ont décidé de pas DG. Ici à Kende, de la politique de l'énergie au plan de la production, du transport et de la distribution, de l'élaboration des stratégies qui afférentes, de la distribution d'eau et d'électricité. 3. Le développement des capacités d'exploitation de l'énergie électrique en matière d'énergie électrique. 5. Réhabilitation. Installer de 2590. 4. Un document de politique énergétique. Solution pratique avec préconisée en vue de
la finalisation et la mise en service des centrales est de 450 MW, tandis que la dépassant 4732 372 des réseaux et centrales bioruraux ainsi que l'importation d'énergie pour les industriels en vue de porter le taux d'accès à 62%. Président, il n'y a pas longtemps, avant hier, il y a eu une bagarre. Nous en félicitons aussi. Monsieur le Président. La quintessence de ma question de tout à l'heure, c'est tout simplement une recherche de solutions. Vous vous rappelez que dernièrement, nous étions avec les DG. On peut beau dire, mais il y a certaines réalités qui dépassent la compétence du DG. C'est pourquoi j'ai été complété par ma démarche. J'ai été complété dans ma démarche, je vais dire, par les collègues Adèle, qui, elle, a adressé la question à Monsieur le ministre de l'Énergie et qui s'est présenté. Et donc, ici, il fallait que le ministre nous montre ou nous explique à toute la population congolaise le stratégie, le plan et le voie de sortie de cette question qui est devenue une réalité inacceptable de manque d'énergie électrique dans notre pays, pas seulement d'énergie électrique, mais aussi de l'eau potable. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont peut-être construit sur la voie des canalisations des eaux de la régie des eaux. Les autres ont construit là où on a placé les câbles même électriques. Je parlais avec un ingénieur qui m'a dit il y a de lignes de transport en énergie électrique qui ont été placées mais qu'on ne peut pas utiliser aujourd'hui tout simplement parce qu'au-dessus de ça, on a peut-être construit là-dessus. Donc nous voudrions savoir de Monsieur le ministre quelle politique nous avons aujourd'hui pour pouvoir sortir de ces gouffres. Parce que la situation, la difficulté que nous avons du manque d'énergie électrique aujourd'hui, cela n'est pas un problème que notre pays peut ne pas résoudre. Tout ce qu'il faut, c'est que nous puissions conjuguer des efforts ensemble, c'est-à-dire et l'Assemblée nationale et les gouvernements à tous les niveaux, pour que nous puissions nous en sortir de cette réalité. Ce que nous voulons, c'est de voir que la population est desservie en énergie électrique, en eau potable, et que le courant nous aide à nous développer. Parce que nous rêvons tous à un pays où il fait beau vivre, mais sans courant, comment nous allons parler du développement? Sans l'eau potable, comment nous allons prévenir même les maladies, et même les cas de mort? C'est ça notre démarche. C'est la raison pour laquelle nous avions intervenu avec cette question adressée à Monsieur le ministre lors de cette question orale avec débat. La qualification est d'ordre d'une appréciation de tout un chacun, mais je pense que la prise de conscience, elle est bonne. Elle est aussi importante pour pouvoir quitter d'une situation à une autre. Donc il est d'abord important de comprendre que notre pays, avec la richesse et la potentialité qu'elle regorge par rapport à tout ce qui est énergie électrique, et même tout ce qui est eau, vous savez, il y a d'autres pays qui n'ont pas l'eau comme chez nous, mais le fait d'être incapable de desservir la population correctement est un problème réel. Nous devons d'abord prendre conscience de ça et rechercher les voies de sortie. Alors, ça peut être question d'homme, comme vous le dites, mais moi je pense que c'est tout simplement aussi une question de la prise de conscience et aussi de la détermination. Parce que lorsqu'il faut changer une situation, il faut prendre des décisions importantes, des décisions fortes. Et à ce moment-là, vous pouvez quitter d'un point à un autre. La première chose à retenir, c'est que ce pays a connu un pic de décès en énergie en 1989, avec un taux de décès en électricité de l'ordre de 89%. Mais le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, après la remise de reprise démocratique, depuis 2019, aujourd'hui, il a trouvé la desserte à 10%. Et aujourd'hui, nous sommes à 21%. Pour dire que
du vide qui est passé dans l'après-Mobutu. Aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi est en train de remettre ces pays au cœur, n'est-ce pas, de sa réindustrialisation. Parce que justement, la désindustrialisation qu'a connue ce pays a entraîné une réduction drastique de sa desserte. Au même moment, j'ai posé la question au ministre sur les options qui doivent être assumées sur le plan stratégique. Parce que, au-delà de tout, on peut se plaindre de la desserte en énergie, on peut se plaindre de la SNEL, mais la SNEL est une société commerciale qui donc obéit aux règles de la concurrence et du profit. Ne devrions-nous pas transformer cette entreprise publique en service public de l'État? C'est une question fondamentale, mais j'entends les réponses du ministre quant à ça. Deuxièmement, pour ce qui est de la régie des eaux, c'est pratiquement la même chose. Il faudrait donc que nous assumions nos politiques publiques. Parce qu'aujourd'hui, mon territoire de Libenge, depuis 1997, n'a tant que 350 000 $ de l'État congolais pour relancer sa centrale de captation d'eau, c'est-à-dire pour faire renaître la régie des eaux, ce qui est donc inacceptable. En dernier lieu, au sujet des ONSER, qui n'obéit pas à une politique commerciale, mais qui plutôt mène des plaidoyers de captation de ressources publiques et auprès des bailleurs de fonds, il faudrait justement qu'on sache, une fois que les centrales sont construites, comment assurer la durabilité de la gestion par les sociétés prestataires au nom d'ONSER. Donc c'était, je vais dire, 3 interventions, des questionnements. Et j'espère que le ministre nous apportera des réponses assez éclairées qui obéissent justement à cette politique de relance de la puissance énergétique qu'est la RDC, puisque nous avons tout. Et donc c'est inacceptable qu'on vive dans le noir et qu'on laisse nos populations souffrir justement non seulement de l'eau, qui est la vie, mais aussi de l'énergie qui est en fait la base, l'épicentre de tout développement. Les processus majeurs